Plus de 60% des 200 000 places d'hébergement d'urgence sont occupées par des personnes en situation irrégulière. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Le chef de l'État qui estime que dire que l'on veut maîtriser le phénomène migratoire est légitime. Mais le Conseil d'État veut manifestement lui mettre des bâtons dans les roues. Les sages ont décidé, sans en faire publicité, le 2 février dernier, de mettre fin au système de non-admission. C'est ce principe qui permet de refouler immédiatement les clandestins venus d'Italie ou d'Espagne, par exemple. En clair, Alexandre Chauveau, l'État est désormais forcé d'instruire toute demande d'accueil d'étrangers qui posent un pied sur notre sol, ce qui pourrait empêcher la reconduite à la frontière de plus de 30 000 migrants par an. L'arrêt du Conseil d'État sonne pour de nombreux policiers comme la fin de la lutte contre l'immigration irrégulière en France, car le dispositif de non-admission ou refus d'entrée permettait de refouler les 3/4 des migrants illégaux interceptés. Avec cette décision, ces migrants pourront désormais exiger l'examen de leur droit de séjour sur le territoire et pourront donc bénéficier de tous les droits applicables dans ces cas-là. La mise à disposition d'un avocat, l'aide des associations, mais aussi la possibilité d'exercer un recours si une obligation de quitter le territoire venait à être prononcée. Une procédure longue et coûteuse pour l'État, déjà embolisé par le flux actuel. Dans les Alpes-Maritimes, la seule gestion des mineurs non accompagnés coûte ainsi au département 30 millions d'euros par an. L'arrêt du Conseil d'État fait enfin craindre aux policiers un vaste appel d'air migratoire. Le sujet pourrait en tout cas s'inviter dans le débat politique à la faveur du Rassemblement national. Dans une lettre ouverte publiée hier soir, Jordan Bardella réclame en effet à Gérald Darmanin une réforme de la Constitution pour notamment revenir sur cet arrêt du Conseil d'État. Alexandre Chauveau, notez qu'hier, Gérald Darmanin s'est félicité de la hausse de 26% des expulsions de djihadistes suivies par la DGSI. Le ministre de l'Intérieur qui annonce ce matin le retrait du titre de séjour et l'expulsion d'un imam qui a qualifié le drapeau français de satanique et estimé lors d'un prêche que le drapeau n'avait, je cite, aucune valeur auprès d'Allah.